Pourquoi gravit-on des montagnes? Est-ce pour les conquérir ou pour comprendre à quel point elles sont immenses, et nous si petits? Il y a quelque chose d'étrange dans ce besoin de se mesurer à elles, un désir irrationnel de poser un pied là où on ne devrait pas. Bonsoir à toutes et à tous, voici les conditions en haute montagne et notamment au Mont Blanc ce vendredi 8 novembre à 19 h. Les conditions d'ascension sont étonnamment bonnes pour la saison malgré un froid glacial et inhabituel pour un début novembre. La fenêtre météo est stable depuis 2 jours avec un ciel dégagé, peu de vent en altitude et une visibilité excellente sur l'ensemble du massif du Mont Blanc. Les températures, elles, sont particulièrement basses, moins 20 degrés relevés ce matin au sommet du Mont Blanc. Je m'appelle Ruben Dutan, j'ai 18 ans et en novembre dernier, avec mon compagnon de cordée Vincent, j'ai tenté de gravir le Mont Blanc. On a rejoint Baptiste, qui va nous emmener demain, et le Vincent là-bas. Ça va. Donc on a eu à peine le temps de discuter, de faire connaissance avec Baptiste, c'était un peu les retrouvailles avec Vincent. Puis après, on est parti dormir et puis quelques heures plus tard, c'était déjà l'heure de partir pour rejoindre Saint-Gervais. C'est aberrant. À 4h du mat, les gars. Là, c'est aberrant. On a fait une petite sieste là de 2 heures. Et ensuite, on a pris la voiture direction le point de départ du Mont Blanc. Et dans la voiture, on était tellement fatigués qu'on avait une grosse enceinte à l'arrière et on écoutait du rap super fort pour se tenir éveillé et pas s'endormir avant d'arriver au parking. Une fois qu'on est arrivé au parking, on avait entendu dire qu'on pouvait gratter 400 mètres de dénivelé en remontant une piste 4x4. Donc on a tenté. Bon les gars, on a failli retourner la voiture. On n'a pas réussi la route de 4x4. Du coup, retour au point de départ. On a failli se retourner. On est avec les sacs de Sherpa et c'est vraiment le départ pour le Mont Blanc. Je crois que j'ai commencé à prendre conscience que j'allais réellement tenter le Mont Blanc une fois qu'on est arrivé au parking et qu'on a commencé à marcher. Là, je me suis dit que c'était parti, quoi, c'était lancé. Je m'étais engagé sur un projet énorme et il n'y avait plus vraiment de retour en arrière possible. On a donc remonté les rails du tramway du Mont Blanc, qui est fermé à cette époque-là. Là, on a juste à suivre les rails jusqu'au nid d'aigle, à peu près 1000 mètres de D+. Donc ça va bien nous mettre en jambes. Toujours se mettre dans des bourbis. C'est important. Ah drôle. Ça part en expédition spéléo. Waouh! Oh, comment c'est beau par contre. La première étape, le refuge du nid d'aigle. On a avalé les premiers 1000 mètres de dénivelé avec succès. On est encore bien là, il est 9 h du matin. Prochaine étape, tête rousse. Allez les gars, refuge tête rousse, c'est bon. À partir de là, j'ai qu'une pensée en tête, c'est que la prochaine étape, c'est la traversée du couloir du goûter. La traversée du couloir du goûter, c'est l'étape la plus dangereuse du Mont Blanc. C'est un lieu où il y a de nombreuses personnes qui se tuent chaque année. Et là, je l'ai en tête. Sur le glacier de tête rousse, en direction du couloir du goûter. Ben, Ruben, c'est un Mont Blanc à gravir. Une fois encordé, on se regarde, on se dit bon bah c'est le moment, on lance le top départ et là on traverse le couloir le plus vite possible. Vas-y, 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 vas-y. À ce moment-là, notre esprit se vide totalement et en fait on pense qu'à une chose, c'est traverser, traverser, traverser. Et on espère ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Allez, allez, on lâche rien là.
Allez, bien joué mec. On a traversé le couloir du goûter, on est safe. Dernière ligne droite, il faut rejoindre le refuge du goûter par l'éperon du goûter. Putain, dernier mètre jusqu'au refuge les gars. J'en ai rarement aussi chié de toute ma vie. Et c'est que le premier jour. Putain! Let's go! Allez, on va pas gagner maintenant. Alléluia mec. Wouah mec, c'est trop beau. Je vais commencer à faire à manger là. Je sais pas si avec le froid ça va faire. Alors let's go. Repas face au dôme du goûter. Sympa. Donc on est dans l'ancien refuge du goûter, qui est une cabane non gardée, prévue pour 20 personnes, et on était 50. Il y a un peu de monde dans le refuge les gars. C'est une fourmilière. Les gars, on va essayer de dormir un peu. Non, c'est ça va être très dur. Bon, c'était pas la nuit la plus confortable de ma vie. On a dormi par terre parce qu'il y avait que 20 couchages. Mais bon, j'ai quand même essayé de dormir, ce qui n'a pas réussi. Parce que pendant toute la nuit, j'ai remis en question cette arrivée au sommet en me posant des tonnes de questions. Et si je réagis mal à l'altitude? Et si j'y arrive pas? Et si je suis pas capable? J'ai des gros doutes lors de cette nuit. Donc c'est un moment qui est vraiment pas très agréable. Mais très vite, le réveil sonne. Et c'est le moment de partir. Il est 2h, 2h30 du matin et on part pour le Mont Blanc. Bon, on est parti. Tout de suite, je me rends compte que c'est le froid le plus extrême que j'ai jamais vécu. Ça y est les gars, on est à 4000. On est à peu près une centaine de mètres de dénivelé pour le dôme du goûter. Je commence à vraiment souffrir de l'altitude et pendant un instant, je me dis que je vais abandonner. Je repense à Anto et à tous mes proches. Depuis le temps que t'en rêves, tout ce travail pour abandonner maintenant, ça te ressemble pas. Ça y est les gars, on est arrivé au dôme du goûter, notre premier 4000. Bravo à toi mec. Allez, Là maintenant on va pas faire une pause trop longue parce qu'il fait tellement froid, j'ai cru que j'allais perdre mes doigts. Je me retrouve à avoir les doigts frigorifiés et à avoir des débuts d'engelure. Par chance, je croise un alpiniste anglais qui avait une paire de gants en plus. Et là, en fait, sans s'en rendre compte, cet alpiniste anglais, il vient de sauver mon ascension du Mont Blanc. Et en repartant, il sort une grosse fiole de son sac et il m'en propose. Je bois de sa boisson orange. Je sais pas ce qu'il y avait dedans et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce que j'ai bu. Mais tout ce que je sais, c'est que j'avais un plein d'énergie, un boost d'énergie et je savais que coûte, j'atteindrais ce sommet. Les gars, on est à l'abri Valo à 4300 et des brouettes. Il nous reste à peu près 2h, 2h30 jusqu'au Mont Blanc. On a donc atteint l'arête des Bosses. Donc là, on a pu assister à un lever de soleil absolument magique. Probablement une des plus belles choses que j'ai vues. Allez mec, le Mont Blanc, il est là-bas. Ça va le faire. Ça y est, on a fait l'arête des Bosses. Le sommet est juste derrière. Mais on se fait défoncer quoi. C'est tellement dur de respirer. C'est abusé. En plus, on se fait cabosser par le froid un peu là. Ouais, c'est rude là. Là c'est rude. Après l'arête des Bosses, il y a plusieurs fois où on croyait atteindre le sommet. Mais à chaque fois, c'était des faux sommets et on se retrouvait avec une autre bosse juste derrière. Et on commençait à devenir fou avec Vincent. Ça se fait en one shot, tu crois? Tout doux alors. Ça y est, on attaque l'arête finale. Je suis mort. Donc là on va puiser dans les réserves plus.
Et on va y aller jusqu'à ce sommet. On a vu une bosse, on a continué d'avancer en pensant que c'était encore un faux sommet. Puis on a vu qu'il n'y avait rien de plus haut, quoi. On venait de poser le pied sur le toit de l'Europe occidentale. On n'a même pas besoin de se parler pour comprendre, ça se voit tout de suite dans ses yeux, quoi. Enfin, on l'a fait, on est au sommet du Mont Blanc, quoi. Sur le toit de l'Europe occidentale, mon gars. Incroyable. Quand je suis là-haut, la première chose à laquelle je pense, c'est ma famille et tous mes proches. J'ai toujours rêvé de venir là. Et si je suis là, bah, c'est grâce à mes grands-parents qui m'ont fait connaître la montagne, mes parents qui me soutiennent dans toutes mes passions et mon frère qui restera toujours mon premier compagnon de cordée. Alors ça y est, tu l'as fait? Allez les gars, c'est bien beau le sommet, mais maintenant faut redescendre. Et rentrer à la maison. Ça c'est important. On attaque la descente. Quand j'étais là-haut et que je voyais le sommet s'éloigner, je me suis rendu compte que j'avais fait quelque chose de grand. Pas parce que j'étais meilleur que les autres, mais parce que j'avais poussé mon corps et mon esprit au-delà de leurs limites. Je pense que faire une ascension comme ça me permet d'en apprendre plus sur moi-même et vraiment de devenir quelqu'un de mieux, de créer des liens forts et d'avoir des moments qui sont vraiment gravés dans une vie où tout est jetable, tout est éphémère. D'avoir des moments et des souvenirs qui sont gravés comme ça à vie, c'est hyper précieux, c'est hyper important. Ça marche comme ça aussi. Selon moi, la montagne, c'est une école de la vie et ça te permet d'apprendre de nombreuses choses qui sont utiles, c'est-à-dire la confiance avec les autres, le dépassement de soi, à se connaître profondément et à savoir aussi apprécier la vie et se rendre compte à quel point on a de la chance de se lever chaque jour, quoi. Petits retours de nuit comme on les aime. Nous sommes, vous devez probablement rien voir, mais on est sur le retour et on a enfin atteint le refuge du Nid d'Aigle. Let's go la voiture.